j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer donc aux cross pulls pour l'épisode 9. Donc, sur le précédent épisode, l'épisode 4, je crois que j'ai tellement mal prononcé le truc. Les cross pulls. Donc là, j'ai fait un petit effort, c'est plutôt cross pulls et ça se passe généralement que dans la marche en arrière. Du coup, je pense que ça va être assez simple comme technique parce que j'ai déjà maîtrisé les crossovers. Les crossovers, c'est quasiment la même chose, mais à un petit détail près, c'est qu'il faut plutôt passer les scissors au lieu de carrément faire la bascule entre les jambes l'une par-dessus l'autre. Donc c'est surtout sur ça que je vais avancer aujourd'hui et je pense que ça va être assez court comme vidéo parce que c'est quasiment le même move avec les crossovers et du coup je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Allez, go! Alors maintenant qu'on maîtrise les crossovers, on va s'en servir donc pour faire les cross pulls. Donc c'est une figure assez similaire, donc on va s'occuper, au lieu de passer nos patins par-dessus les jambes, on va plutôt s'en servir pour pousser vers l'arrière. Donc pendant qu'on recule, on va donc plutôt être sur cette gestuelle là. Hop, on traverse et on pousse. Et pour l'autre jambe, pareil, on traverse puis on pousse. Donc ça va être surtout ça. Donc à la différence des crossovers, on va plutôt continuer sur la même gestuelle. Donc on a assez de place ici, on va s'en servir. Donc je vais faire un petit cercle et comme ça on regarde ce que ça va donner. Et sachant que, comme je le disais, sur mon pied gauche, j'ai toujours cette difficulté, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours pas à arranger ce petit détail. Mais ouais, mon pied gauche, c'est assez galère, donc je vais commencer par le pied gauche et on regarde du coup ce que ça va donner juste après. Allez! Ok, pour ce qui est des jambes, on va rester sur la même technique que les crossovers. Je vais me mettre en marche en arrière, hop. Donc au lieu de passer les jambes par-dessus, hop, je vais plutôt faire un scissors, hop, et passer la jambe derrière pour pousser. Le mieux c'est de prendre un point fixe pour tourner autour. Et je pense avoir le mien, tac. Et voilà, je vais essayer du coup pied gauche, j'ai dit, tac. Je vais me mettre là. Et mon pied gauche, c'est celui qui me pose le plus de soucis. Ok. J'ai déjà le truc. C'est plutôt intéressant. Je pense que je vais moins galérer sur cette figure, honnêtement. Je vais voir le côté droit si ça passe. Hop. Ben ça va, c'est assez simple. Donc je vais enchaîner un peu, puis on regarde le résultat final.
Ouais, je pense que je vais me contenter de cette gestuelle là. Il faut savoir que les cross pulls c'est quasiment la même chose que les crossovers. Donc ça reste à peu près les mêmes moves, j'ai toujours les mêmes sensations, sauf un petit détail près. Donc ouais, maintenant qu'on est plutôt à l'aise sur ce move là, moi je vais vous donner rendez-vous du coup pour l'épisode 10. Et l'épisode 10, on va encore continuer à partir de l'épisode 10 jusqu'à la fin du mois d'août. On va continuer sur les cross in front et behind. Donc ça va être à peu près les mêmes, toujours la même famille en fait des crossovers. Donc ouais, je pense que ça va donner plutôt quelque chose d'assez intéressant à voir visuellement et surtout au niveau du flow, parce que c'est surtout ça, c'est les transitions. Parce que mon objectif c'était de passer par les transitions pour pouvoir toujours avoir des différentes figures pour réaliser les transitions. Donc cross in front, behind et les cross pulls, ouais, je pense que ça va plutôt bien ensemble. Donc écoutez, moi je vais vous dire rendez-vous à l'épisode 10. Si vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et surtout sur la playlist. Vous allez voir du coup toutes les figures que j'ai déjà commencé à pratiquer jusqu'à maintenant. Puis écoutez, moi je vous dis ridez bien.